Je m'en allais d'aventure par la voie sacrée, pensant selon mon habitude à je ne sais quelle bagatelle, et tout à elle. Vient à moi un personnage que je connaissais seulement de nom et me saisissant la main. Comment te portes-tu, toi, ce que j'ai de plus cher au monde? Fort bien, pour l'instant du moins, dis-je, et tous tes désirs sont les miens. Comme il s'attachait à mes pas, je prends les devants. Y a-t-il quelque chose pour ton service? Mais lui, tu dois me connaître, je suis un lettré. Moi alors? Tu m'en seras d'autant plus précieux. Cherchant éperdument à m'en aller, tantôt je marchais plus rapidement, tantôt je m'arrêtais, je disais n'importe quoi à l'oreille de mon esclave, alors que la sueur me coulait jusqu'au talon. Ô Bolanus, que tu es heureux à cause de ton esprit, disais-je à part moi, pendant que l'autre racontait n'importe quoi et louait les rues et la ville, comme je ne lui répondais rien. tu as une furieuse envie, dit-il, de t'en aller. Il y a longtemps déjà que je le vois. Mais tu perds ta peine, je te tiendrai jusqu'au bout, je te suivrai sans répit d'ici vers où va donc ton chemin. À quoi bon t'imposer tous ces tours et détours? Je vais rendre visite à quelqu'un que tu ne connais pas. Il est alité loin d'ici, de l'autre côté du Tibre, près des jardins de César.